Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RH Bordeaux, le podcast qui donne la parole aux acteurs RH de Bordeaux et sa région. Vous l'avez remarqué, le thème musical est différent parce que je vous souhaite la bienvenue dans l'atelier. L'atelier, c'est quoi ? C'est d'abord un espace où les stagiaires qui participent aux formations podcasting peuvent retrouver en accès restreint leur création sonore. Et c'est un espace où j'héberge des créations différentes de ce que nous faisons habituellement. Donc ce sont des créations sonores qui s'apparentent à des exercices de style. Aujourd'hui, je vous présente un épisode fait pour et avec une entreprise du secteur social et solidaire qui est le premier réseau de magasins de producteurs de Nouvelle-Aquitaine, et je parle de Coop Paysanne. L'objectif de cet épisode, c'était de tester comment le podcast prend sa place dans les moyens de communication de l'entreprise, à côté de leur site internet, de la newsletter, de la vidéo. Cet épisode a été présenté au premier festival de podcast qui s'est tenu à Strasbourg du 7 au 11 juillet. Malheureusement, il n'a été ni sélectionné ni primé, mais l'essentiel était bien de participer. Alors il s'agit d'une thématique grand public, la culture des pommes, traitée au travers d'un épisode un petit peu fictionné. Je vous laisse l'écouter. Bonjour, je suis Pomme. Pomme, la pomme, j'ai été bien élevée et bien traitée. Enfin, moins souvent que mes copines des autres vergers. Bonjour Thierry, tu es arboriculteur et viticulteur. Peux-tu nous parler des différents modes de production et de traitement de la pomme ? Alors donc au niveau des traitements sur la pomme, donc il y a plusieurs possibilités. Il y a ou le choix d'une protection conventionnelle, c'est-à-dire où on fait un peu du traitement systématique. Ensuite il y a une autre production qui est la production biologique. Donc là, ça va être qu'avec des produits de traitement d'origine naturelle, donc moins de choix sur le nombre de produits. Des produits avec une efficacité des fois rapide mais qui ne tiennent pas dans le temps. Donc ce qui oblige donc, du coup à refaire des traitements régulièrement, suivant les conditions climatiques. Bon là nous on est dans une région quand même, on a l'influence de l'océan. Donc on est chaud et humide, pour les maladies, il n'y a rien de tel quoi. Donc en bio, souvent on est amené, ceux qui font de la culture biologique sont amenés à refaire des traitements beaucoup plus souvent que quand ce n'est pas des produits biologiques. La production raisonnée, c'est un mixte des deux, c'est-à-dire on utilise des produits biologiques parce qu'ils sont intéressants au niveau de l'efficacité. On choisit un petit peu, suivant les périodes, suivant les conditions climatiques, d'utiliser ou des produits biologiques ou des produits conventionnels pour pouvoir réduire le nombre d'interventions et d'être efficace sur chaque intervention. Je me souviens, ce qui était parlant, c'est quand tu avais parlé du nombre de traitements en conventionnel, en bio et en raisonné. Oui, alors donc on va faire une moyenne suivant la sensibilité des variétés, en raisonnant sur des variétés classiques, pas très sensibles ni très résistantes. Il y a à peu près une quinzaine d'interventions en raisonné. En biologique, sur des variétés résistantes, on est à peu près sur le même nombre d'interventions. Il n'y en a pas moins, il faut le savoir. Et par contre, sur des variétés sensibles avec une protection conventionnelle, là ça peut être facilement le double, c'est-à-dire 30 interventions phytosanitaires. En fait, les gens, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est bon pour la santé ? Est-ce que j'ai des risques ? Est-ce qu'il vaut mieux que j'achète du bio, du raisonné ou du conventionnel ? C'est ça que les gens se demandent finalement. C'est plus une méthode de production qu'on va privilégier que directement des problèmes de résidus, quoi. Ce qui peut être important pour le consommateur, c'est que ce soit déjà un fruit cultivé le plus proprement possible, sur des terroirs, pour qu'à l'arrivée il y ait quand même un fruit de qualité, notamment qui ait du goût, il faut qu'il y ait le terroir qui compte, parce que ça compte énormément ça. Moi j'ai fait des fruits, je suis en coteau, donc j'ai des terrains argilo-calcaires, et donc il y a un effet terroir, on a des fruits qui sont de meilleure qualité qu'en plaine,
dans des sables où il y a un apport d'eau et d'engrais qui permet de faire plus de rendement, mais souvent une qualité gustative qui est moindre. Et ensuite, c'est la date de cueillette qui est très importante. C'est comme en viticulture, c'est d'attendre le bon moment et dès que c'est bon, ramasser très vite. Est-ce que toi, tu vends que en direct? Alors je vends, oui, quasiment, oui. Ouais. Puis à partir de 2012, donc, quand on a commencé à parler des circuits courts, développer les ventes en circuit court, puisqu'il y avait une demande, vu les volumes que je faisais, j'ai pris la décision de vendre le maximum en direct. Et les magasins de producteurs. On a souvent des remarques de clients par rapport à des prix et des gens qui ne saisissent pas trop les différences entre les produits qu'ils trouvent ici et ceux qu'ils trouvent au supermarché. Ouais. Ce ne sont pas les mêmes produits. Et tu vois vraiment que tu puisses expliquer que ton produit, c'est celui qu'on trouve dans un grand restaurant, c'est celui qu'on trouve dans un magasin de producteur, mais que ce produit n'existe pas en surface. C'est vrai que j'ai quelques chefs étoilés de la région, enfin de Gironde, qui viennent me chercher des fruits sur la propriété depuis plusieurs années. C'est les mêmes produits que je mets à la vente au magasin. Ce qui permet à nos clients de profiter d'une qualité identique à celle des restaurants 2 étoiles. Donc, merci Thierry pour tes produits. Merci. Allez, salut, Thierry me conduit au magasin. Alors maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'en pensez-vous ? Réagissez sur le site ou le LinkedIn du podcast. Et la semaine prochaine, je vous présenterai un épisode de fiction, encore, sur la thématique du recrutement. Que vous soyez au travail ou en vacances, je vous souhaite une excellente journée. Et ces moments peut-être de relâche sont l'occasion de redécouvrir nos épisodes ou de découvrir les podcasts d'autres auteurs. Je vous souhaite un bel été.